défense du patrimoine à Ambès, en Gironde. Mobilisation pour sauvegarder des sites naturels, mais aussi des trésors d'architecture menacés par l'industrialisation. Histoire d'une longue bataille, Michel Faure, Jean-Louis Normand. L'industrialisation de la presqu'île d'Ambès se poursuit activement et tout aussi activement la politique de destruction des monuments historiques des bords de Garonne. Pour construire l'usine Norsk Hydro, le port autonome de Bordeaux, concessionnaire des terrains, avait fait raser Château-Piétru, petite merveille de l'architecture palladienne, avec son fronton et ses pilastres. Aujourd'hui, le château d'Altier est en voie de disparition. Il est cerné par une route qui desservira une zone d'activité diverse, pourtant non officiellement autorisée. Les décisions du tribunal administratif ne sont pas respectées. Les décisions de la communauté européenne ne sont également pas respectées. À partir de ce moment-là, effectivement, il faut que la population soutienne nos initiatives. Initiative de l'association Pierre d'Ambès, qui se bat à la fois pour faire respecter le patrimoine architectural classé et le patrimoine naturel protégé. Ces zones de protection ont aussi un double but, c'est d'éviter que les zones industrielles ne viennent trop près des zones urbanisées de la presqu'île d'Ambès. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même 24 000 habitants sur la presqu'île d'Ambès, qui est souvent présentée comme un site tout à fait désert. Outre les risques majeurs de cette concentration d'activités de type Céveso, il y a danger d'inondation des zones basses à cause des remblaiements. Le port autonome, maintenant, tient un discours vert, mais dans sa pratique, visiblement, a du mal à évoluer et à se conformer à ces discours. La friche industrielle gagne. En 10 ans, la moitié des châteaux de la presqu'île ont disparu. Et exceptionnels sont ceux qu'on y entretient et qu'on y rénove. Soleil et ciel bleu, une journée d'automne idéale pour